La bibliothèque Armand Gatti est très heureuse d'accueillir en résidence la compagnie Graphene, Lola Logoès. Bonjour Lola. Bonjour. Alors Lola, tu es en résidence actuellement à la bibliothèque Armand Gatti et tu es, on peut dire, une toute jeune compagnie puisque tu viens pour travailler ton tout premier projet. Je crois que tu sors de la FEAR, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors moi j'ai commencé plutôt dans le milieu des arts plastiques. J'ai fait les beaux-arts à Rouen et en parallèle j'ai commencé à travailler avec une compagnie de décors qui s'appelle les Plastiqueurs. C'est un petit peu comme ça que j'ai rencontré le milieu des arts de la rue. Et également via un festival qui s'appelle Vivacité, euh, auquel je vais depuis que je suis plutôt jeune. Et par la suite j'ai entendu parler de la FEAR, qui était une formation qui me semblait très intéressante dans mon parcours, puisqu'elle pouvait me permettre d'écrire des projets dans l'espace public. Donc tu as lié et ton goût pour l'art de la rue, l'espace public, et ta formation initiale, on va dire, d'art plastique, Voilà, je voulais vraiment évoluer vers une écriture dramaturgique et plastique dans l'espace public. Et j'ai commencé cette formation en 2017, où j'ai rencontré des comédiens, des chorégraphes, des personnes de l'audiovisuel, voilà, tout un tas de parcours différents qui m'ont permis vraiment de déplacer ma pratique de plasticienne et d'ouvrir un petit peu des portes et pouvoir me faire évoluer vraiment dans ce que je voulais créer. Donc après ces 2 années particulièrement riches et nourrissantes, c'est l'envie de créer ta compagnie, Graphene. Ouais. Et là, de te lancer avec ton tout premier projet. Et c'est vrai que nous, on est particulièrement heureux d'être là au début de cette création et de voir les choses naître et grandir. Et ce projet, c'est Au bout du bord. Oui. Comment est né ce projet? C'est quoi l'envie? C'est quoi le thème? Comment t'en es arrivé là? Pourquoi Au bout du bord? Alors ce projet, il a commencé, l'écriture a commencé à la FEAR. Ouais. Mais il prend ses racines bien avant. Moi, j'ai commencé à écrire des projets plastiques sur mon grand-père, qui était ouvrier, et à m'intéresser à ce milieu ouvrier, au travail répétitif. Et petit à petit, j'ai entendu parler d'une maladie qui s'appelle le burn-out et qui a fait quand même on va dire un tollé médiatique. On a beaucoup entendu parler, ouais. Ça a fait un peu un effet de mode. Et ça m'avait un petit peu intrigué, ce terme, burn-out. Et j'ai commencé à gratter un petit peu, à essayer de m'intéresser à ce terme, d'où ça venait, d'où ça prenait racine. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, que j'avais envie d'écrire sur ce sujet. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages, ce qui m'a quand même ce qui m'a surprise, d'amis, de voisins, de gens que je connaissais, de gens que je connaissais pas. Et j'ai commencé à récolter des interviews, des témoignages. Ouais, tu t'es dit que tu avais la matière pour, ouais, tout de suite commencer à créer. Et ça m'est rarement arrivé d'avoir une matière aussi fournie et aussi généreuse, parce que les gens quand même donnent une partie de quelque chose d'assez douloureux. Et c'est venu vraiment assez rapidement et de manière ouais, très généreuse, quoi. Et là, les dernières interviews que j'ai eues m'ont particulièrement touchée, parce que les gens m'expliquaient que faire cette démarche, venir me parler de ce qu'ils avaient vécu, ça faisait partie un peu du chemin de la guérison. Donc j'ai trouvé ça ouais, très bon. Donc là, sur ta création, t'es en résidence à la bibliothèque Armand Gatti. La suite, c'est quoi? Alors, j'ai fait une première résidence avant celle-ci, qui était une résidence d'écriture au plateau, oui. Où j'ai un peu sorti les idées de ma tête et avec mon équipe, on a un peu défriché. Et cette résidence permettait de tout remettre sur la table et de pouvoir écrire un squelette dramaturgique
et de pouvoir le faire ensuite évoluer sur un deuxième travail au plateau. Et la prochaine étape, c'est un travail plutôt autour du son, de la plasticité du son, de l'écriture, la sonorité des textes poétiques qui ont été écrits ici. Et voilà, la prochaine étape, c'est plutôt axé sur le son et le jeu. Ben, écoute, on va suivre attentivement au bout du bord et être présent pour la naissance, en tout cas, on te le souhaite vivement. Merci beaucoup, Lola. Merci.